Bonsoir amis internautes de Dakar Instant, encore une fois, bienvenue dans votre chaîne de télévision en ligne qui vous dicte l'information à chaud. Au moment où nous vous parlons, nous sommes actuellement à Mermoz pour l'ouverture du nouveau siège de l'APR qui sera aujourd'hui présidé par son Excellence M. Macky Sall, ainsi que des responsables du parti, mais aussi de beaucoup de membres du gouvernement qui sont venus l'accompagner. Voilà, comme vous le voyez en image, le président est très bien accompagné par une très forte délégation. C'est ainsi que nous allons vous laisser en image regarder tout ce qui va se dérouler aujourd'hui dans cet somptueux édifice. Nous sommes au Bénin Kambandi. D'abord, je demande aux artistes de patienter. Inch'Allah, mon parent. Nous sommes devant un concours de baisse. Par la Sima. Donc, vous me parlez. Il faut nous dire 10 minutes de ramener. Nous trouvons Satan. Donc, nous avons venir à et tous les artistes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande coalition présidentielle, chers militantes et militants, Mesdames et Messieurs les leaders des organisations et mouvements citoyens, chers amis, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de nous accueillir ici, au nouveau siège de l'Alliance pour la République. Je suis surtout heureux que ce siège symbolise en ce moment des enjeux exaltants pour notre peuple, notre esprit d'ouverture, notre capacité de dépassement. La première activité qu'abrite ces locaux tout neufs, non encore d'ailleurs totalement achevés, la première activité donc est celle de notre coalition. Il n'y a pas de hasard au regard de notre compagnonnage depuis 2012. Je voudrais donc, en ces instants singuliers, vous remercier encore une fois pour la disponibilité dont vous faites preuve à chaque fois que les enjeux le demandent. Nous sommes réunis, leaders de Benno Bokk Yakaar, mais aussi et surtout leaders qui nous ont rejoints en cours de route, y compris certains candidats qui étaient déjà en course pour le parrainage, dont notre sœur Aïssata Tall Sall ici présente. Merci Aïssata. Il y a d'autres candidats qui étaient dans la course, qui ont été, hélas, retenus et qui ont décidé de nous rejoindre. C'est un choix de raison, un choix fondé sur l'amour du Sénégal. Le Premier ministre l'a dit, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de sérénité. Au moment où nous parlons d'émergence économique pour notre pays, au moment où nous avons fini de mettre le Sénégal sur la rampe de cette émergence, hélas, il y en a qui parlent encore de destruction et de mettre le pays à feu et à sang. Je félicite
la coalition pour son message de paix. Nous prenons la paix et nous travaillerons pour la consolider. C'est ça notre message et c'est ça le message que je veux que tous nos leaders, tous nos responsables, tous nos militants, toutes nos militantes, tous les citoyens qui ont décidé d'accompagner le Sénégal de demain, d'agir dans cette dynamique de paix consolidée. Ceux qui auront choisi la voie de la violence s'exposeront aux conséquences des actes qu'ils auront posés. Nous sommes, mesdames et messieurs, à quelques semaines de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite que nous abordons avec enthousiasme, avec ferveur militante, avec foi et surtout que nous abordons avec confiance. Depuis le congrès d'investiture du 1er décembre 2018, notre élan de victoire se raffermit avec le ralliement de nouvelles forces vives de la nation. Partis politiques, coalitions de partis politiques, organisations citoyennes, personnalités indépendantes, mouvements de jeunes et de femmes, intellectuels et gens de culture. Benno Bokk Yakaar monte véritablement en puissance. Gàcce ngalaama kenn. Je dois au passage saluer la créativité de nos artistes emportés par la vague d'enthousiasme autour de notre coalition et dont les inspirations portent des messages forts sur nos nombreuses réalisations. Notre bilan n'est pas à énumérer. Il a été chanté par les artistes de ce pays. Décliné dans toutes les langues, sous tous les toits, je dois saluer les jeunes et les femmes, toujours aux avant-postes de notre cause commune. C'est le lieu de renouveler chaleureusement nos remerciements à tous ces compatriotes, militants, sympathisants, animés par l'amour du Sénégal, soucieux du bien-être de notre peuple et de l'avenir de nos enfants. Ils viennent tous, en effet, renforcer le pôle qui rassure, le pôle de l'expérience et de la maturité, le pôle de l'engagement patriotique, le pôle du rassemblement, le pôle de l'excellence, le pôle de la tempérance qui, dans la détermination, mais aussi dans l'humilité, porte le message haut de l'espoir. yaakaar naa ne ku gis ñu toog fi tey di nga xam ne Sénégal yëpp a ngi fi. Mes chers camarades, l'élection présidentielle est certes la rencontre d'un homme avec son peuple, mais un tel homme est toujours porté par des femmes et des hommes, militantes et militants, qui, ayant renoncé volontairement à leur ambition légitime, s'engagent au nom d'un projet collectif. C'est le fondement de l'organisation qui, à côté du projet, conforte un élan de victoire. S'organiser, c'est se répartir des tâches avec le souci premier de l'efficacité et de la performance pour l'atteinte de nos objectifs communs. Notre objectif, il faut être clair là-dessus, c'est la victoire au premier tour. C'est pourquoi il nous faut travailler davantage
ne faut pas croire que le débat est terminé. Non. Nous sommes majoritaires, c'est incontestable. Mais nous avons besoin de consolider à chaque instant cette majorité, de la conforter et de la transformer en majorité écrasante au soir du 24 février. Notre bilan, la puissance de notre coalition qui se renforce au quotidien. Je le dis, quand vous voyez les leaders qui sont ici présents aujourd'hui, hommes comme femmes, issus de milieux différents, dont beaucoup viennent de l'opposition, mais d'une opposition républicaine, responsable, patriote, ils viennent renforcer déjà le camp majoritaire. Nous avons une présence permanente. Il nous faut renouer avec cette présence permanente sur l'ensemble du territoire national. Nous avons une quasi-hégémonie territoriale. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré les maires du Sénégal qui me soutiennent. Sur les 557 maires que compte notre pays, les 530 étaient présents ce jour à ce rendez-vous. Et depuis lors, des tractations sont en cours pour que même les maires de l'opposition soient amenés à choisir parmi les candidats, car il ne s'agit même plus d'opposition ou de majorité. Il s'agit de choisir un président de la République. Sur la liste qui a été validée par le Conseil constitutionnel, nous sommes 5, il faudra évaluer et choisir. Voilà pourquoi je voudrais encourager ceux qui ont envie de travailler pour l'avenir du Sénégal, de consolider sa stabilité, de ne pas entendre les insultes qui ne manqueront pas, les injures, ouais, il a transhumé, il n'y a pas de transhumance qui tienne. Ce qu'il y a, c'est le choix lucide et raisonné d'un candidat qui soit le mieux placé, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en ce moment. Qu'on soit de droite, de gauche, du centre, ça importe peu. L'essentiel, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice et de créer les conditions d'assurer la marche du Sénégal vers le progrès. Le test de notre ancrage avec les millions de Sénégalais qui nous ont offert leur parrainage, car il faut le dire, nous avons eu plus de 3 500 000 parrainages. Ce test donc nous a offert, nous a motivés. Cela a été réellement un motif d'espoir pour nous et un motif supplémentaire de confiance renouvelée. Avec le directoire de campagne que je vous propose, qui a été présenté virtuellement, j'allais dire, en tout cas furtivement par notre ami Morgom, que je félicite, parce que je n'avais pas fini mon travail. Alors je lui ai dit, tu le présentes, mais nous avons besoin de toutes les compétences de la coalition. C'est pourquoi je ne me suis pas empressé tout de suite de remplir l'organigramme. Mais je voudrais que nos meilleures compétences au sein de cette grande majorité présidentielle soient mises à contribution. Ceux qui savent porter la parole et qui ont les capacités doivent être nos porte-parole. Dans les langues nationales, en français, pour justement être le prolongement du candidat vers les foyers qui nous reçoivent à travers la télévision, dans les réseaux sociaux. Ceux qui sont des adeptes ou des virtuoses des réseaux sociaux devront également se mettre au travail
Il n'y a plus ni samedi ni dimanche puisque nous sommes en campagne. Elle est permanente. C'est H24 sur les 3 semaines qui nous séparent du scrutin du 24 février. Il l'a dit, nous aurons des tâches d'organisation, de mobilisation, les tâches également qui ont pour nom la riposte. Puisqu'en campagne, c'est un combat. On reçoit des coups, il faut savoir en donner. Mais dans le cadre vraiment du combat républicain. Il ne s'agit pas d'insulter, moi vous le savez, je n'insulte jamais. Et ce n'est pas dans cette campagne que je vais commencer. Mais il faut pouvoir vraiment détruire les fake news qui sont des spécialités aujourd'hui en vogue. Et toutes ces mauvaises nouvelles et ces fausses nouvelles qui sont distillées à longueur de journée doivent être nettoyées pour remettre le vrai discours, le discours de vérité. Alors, donc c'est pourquoi ce directoire est un outil de coordination et d'impulsion et d'animation. Mais le plus important sera ce que nous ferons dans nos communes et dans nos départements. Parce que dès que la campagne va commencer, je pense que cette permanence ne sera pas remplie. Puisque les responsables, les militantes et les militants devront être dans leur localité pour faire le travail de porte-à-porte, de proximité, qui est le seul qui peut nous permettre de consolider les acquis et donc de conforter notre majorité. Alors, avec le directoire donc, ainsi que le programme que le Premier ministre vient d'exposer dans ses grandes lignes, qui est un programme qui rentre dans le cadre de la vision globale qui est le plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, c'est un plan qui a repris l'esprit et la lettre de Yomi Yokouté, le chemin du véritable développement, à travers les 3 axes. Axe premier, transformation structurelle de l'économie. C'est ça qui nous a donné en 7 ans les productions records que nous avons dans le secteur agricole, dans le secteur de la production animale, dans le secteur de la pêche, il l'a dit, mais aussi qui a permis le rattrapage, un rattrapage vital sur l'énergie, l'électricité. Le Khouikamak n'a plus cours. J'allais dire qu'il n'a plus cours légal sous notre gouvernance. Parce que nous avons réglé la question de l'électricité. Il fallait pouvoir le faire. La question des infrastructures, qui sont les bases du développement économique. Que ce soit les voies de communication échelonnées, à partir des autoroutes jusqu'aux pistes de production en passant par les routes, nous avons fini de mailler le territoire national. Donc cette dimension est essentielle pour même le développement du secteur privé et donc le développement de l'emploi dans notre pays. L'axe 2 de ce plan Sénégal émergent est autour de l'inclusion, du capital humain. Donc tous ces programmes que le Premier ministre vient d'évoquer avec pertinence sont des programmes qui rentrent dans cette vision globale et dans la deuxième phase, comme il l'a dit, qui correspond à la période 2019-2023, donc qui est le plan d'action prioritaire PAP 2 2019-2023. Et tout ce qu'il faut comme moyen pour réaliser ce programme, que nous avons déjà élaboré, nous ne sommes pas à l'idée de projet, nous avons des programmes, des études faites, des évaluations, des financements obtenus. Donc nous nekkuñu di làmbatu wala di xool li ñuy def xam nañ fi ñu jëm dafa wute ak kuy xool fu ñu tàmbale gaañ lu ñuy def waay ku fi am xalaat dépasse nañu loolu. Donc il y a quelque chose de fondamental
dans l'accélération de la mise en œuvre de notre programme économique et social. Et nous irons encore plus vite que pendant cette mandature écoulée, si nous avons la confiance de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous devons marcher sûrement vers la victoire. Pour cela, il nous faut être unis. Donc, unité, inclusion, efficacité, efficience, flexibilité. La politique doit être une activité flexible. Nous ne sommes pas dans une activité de commandement. Nous ne sommes pas une administration. Nous ne sommes pas un gouvernement. Nous sommes une coalition politique. Donc notre démarche, nos systèmes de fonctionnement doivent être des systèmes flexibles, basés sur ces critères que je viens d'évoquer. Mais surtout, il nous faut la collégialité. La collégialité et la solidarité. Quels sont, chers amis, les principes à la base, non seulement du directoire, mais qui doivent être à la base de tous les comités électoraux? Alors, sur les comités électoraux, je voudrais féliciter tous ceux qui ont réussi et qui ont eu l'intelligence de mettre en avant ces principes en sachant qu'il s'agit de l'élection du président de la République. Nous ne sommes pas encore au municipal. Donc tous ceux qui ont réussi à monter leur comité électoral dans la collégialité, dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle sont à féliciter. Ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui ont mal commencé, il est temps de se rattraper. Parce que je ne laisserai pas quand même un responsable, quel qu'il soit, porter atteinte à notre combat et à l'avenir du Sénégal sur la base de son ego personnel et de ses intérêts personnels. Ce n'est pas acceptable et je ne l'accepterai pas. Il est temps que partout les comités électoraux soient finalisés sur le directeur des élections et que les messages très clairs soient portés. On ne tolérera pas l'indiscipline. On ne tolérera pas des actions fractionnistes qui vont nous divertir sur notre chemin de victoire. Alors, donc, mais travaillons selon ces principes que je viens d'énumérer, qui sont des principes qui vont nous aider pour résoudre les questions de coordination, les questions d'intervention au niveau de la presse. Il faut que les informations soient données par des personnes habilitées. À partir du moment où la campagne commence, plus personne, s'il n'est pas habilité, ne peut parler au nom du candidat. Et ceux qui devront parler au nom du candidat devront donc obtenir l'habilitation, mais aussi l'information qu'ils seront amenés à porter. Sinon, nous allons aller dans une cacophonie généralisée. Tout cela pour une cohérence optimale. Sur la base de notre propre expérience, celle de 2012, et tenant compte d'autres expériences, j'avais conçu donc, après concertation avec les leaders de la conférence, avec les leaders, j'allais dire les membres de la conférence des leaders, un directoire de campagne comme une organisation collégiale reposant sur des structures souples, comme je l'ai indiqué, mais qui privilégie les tâches à mettre en œuvre plutôt que les questions fonctionnelles. Toutefois, ce travail va être achevé et je demanderai à l'ensemble des leaders et des hauts cadres de se signaler et de signaler leurs compétences distinctives par rapport aux tâches qui ont été énumérées. Les questions financières, bon, tout le monde peut être financier aux côtés
de ceux qui auront en charge cette question, mais les questions logistiques et surtout la communication, le programme et le contre-programme, et le défendre, s'il vous plaît, en langue locale. Parce que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire, voilà. Donc, il faut ñu xam ne réew mi la ñuy waxal te booy wax ak réew mi nag te ñi ci ëpp dégguñu kàllaama français xam ne c'est un outil de travail, une langue de travail. Mais nous devons communiquer avec nos langues nationales d'abord, avec nos compatriotes, pour leur donner la quintessence de nos propositions. Mais ñoom xam nañu d'ailleurs en vérité suñu liggéey jafewul parce que suñu borom moo ñu dimbale taxawuñu ndax dëgg-dëgg bi ma jël réew mi en avril 2012 situation bi metti woon na trop metti woon na donc à tous les niveaux et dans tous les secteurs fekk naa fi kaw gi am jafe-jafe ndax ci année de sécheresse la ñu génnoon 2011 te benn disposition jëluñ ko woon pour jàppale ñi nekk ci kaw gi. Il a fallu d'urgence ci action yi ma njëkk a def mobiliser 30 milliards pour le monde rural comme aliments, soudure, vivres de soudure, aliments de bétail, mais aussi il a fallu mobiliser 65 milliards pour la Sénélec pour arrêter la série de délestages, faute de carburant, faute de ceci, faute de cela, vieillesse des machines. Alors, une croissance atone, il a dit, de 1,7%. Depuis 5 ans, on a dépassé les 6,5% de croissance de façon régulière et continue. On a même eu la pointe de 7,20% de croissance. Donc, loolu suñu borom moo ñu jàppale mais ñu nawet bi baax waaye liggéey nañu ko renforcer nañu et moderniser nañu le capital semencier parce que gàncax bu fekkee jiw bi baaxul mais mënul jur lu baax donc dañu renouveler tout le capital semencier, renouveler les dotations, le soutien aux intrants agricoles. Loolu moo waral li ngeen gis fi tey ba pare moderniser et mécaniser notre système de production agricole. Des subventions très fortes. Renforcer le prix d'achat aux producteurs. Xam naa ni ñiy béy gerte moom xam nañu différence entre suñu régime bi ak la fi nekkoon benn yoon bàyyiwuñ leen ñu leen di jox bon impayé maanaam nga liggéey ba nawet jeex ak béykat ni mu sonnee jël la nga béy joxe ko ñu jox la ab këyit ne la xaaral ba xaalis am ba déwén sa bu campagne bi laata yegg si ñu doog la mën a fay sa gerte daaw loolu amatul fi kilo gerte mosul passé 170 francs 150 la woon sax benn at lañ koy yëgal 175 mu daan waat at mu ci topp bi ñu fi toogee ba léegi amul benn yoon bu ñu ko jaay moins de 210 francs loolu c'est des transferts massifs de ressources à l'intérieur du pays et ça alimente la consommation nationale ça supporte les ménages donc jàpp naa ne ñoom wax suñu bilan du nekk lu jafe dafa fekk rek nag il faut nit ñi am cawarte bañ a tayal bañ di yónnee bàyyi caravane yu bëri yi amul benn njëriñ vraiment loolu aussi je pense que lu jar a wax la les comités électoraux il faut ñu def de la proximité caravane bi ñu war a mën a def daanaka ñaar lay war a doon benn bi mooy département bu ne war na def benn caravane qui va sillonner toutes les communes du département par les responsables du département beneen bi mooy la caravane du candidat bu ñëwee à part ñaar yooyu responsable bu ne jël caravane ne tong ci kaw naan gaa ñu yooyu amul njëriñ loolu amul njëriñ
donc ñaari caravane ngeen war a def li ci des yëpp tànk ngeen di doxee élection bu ko bëgg a gagné da nga ñàkk ñu doxee tànk dugg kër par kër waxtaan toog leneen ñu xas leen ñun gisuñ suñu bopp xam nga ne dëgg la lépp adduna moom lépp mënul sotti si benn bés waaye gis ngeen lii ak lii président bu ñu ko joxatee mu notal xanaa le discours et ce discours il se fait dans la proximité donc vous programmez vos territoires dans la commune les villages les quartiers ngeen répartir tâche bi bàyyi kat yi bàyyi oto yi musique bu bëri amul benn njëriñ je vous assure c'est ça le travail si vous le faites avec des soldats pour la communication il n'y aura pas photo parce que tam wax ji am na koo xam ne gars yi même bu ñu demee di campagne yàq carburant donc tout ça que c'est fini là wax ji kay fii la Dakar waaw Dakar daal jëm Pikine ak Thiès waaw Touba sax xam naa ne wax ni moom mu ngi fay waaj a jeex waaw et le reste amul combat hein Mongo. Alors donc je voudrais dire que ce travail de proximité est vital. Le contact direct avec nos compatriotes d'ici et de la diaspora. Contact dans leur ménage et dans leur lieu de travail. Je demande à l'ensemble des responsables donc qui doivent animer ce dispositif de faire preuve d'un esprit d'ouverture, je l'ai dit, et d'un souci d'inclusion sans réserve, comme moi je le fais avec tous ceux qui sont là. Comme vous connaissez, une relation personnelle, même pour me dire toujours, parce que moi je me dis toujours que je suis à la tâche, tous les jours. J'ai même des conseillers qui disent, oui, en 4 ans, 5 ans, président, recevoir mon bureau. Je comprends cela. Il faut que nous sachions le président c'est liggéey la nekk liggéey boobu moo koy occupé mooy régler le problème ci biir réew mi bitim réew diplomatie et cetera politique administrative donc il faut que ñu def souci d'inclusion nit ku ne dafa bëgg ku ko yëg loolu c'est pas compliqué danañu góor ku ko tëral ko ku ko toroxal toxal ko bu noonu nee na ñoom Alioune Diané préparé leen ñu saf yi ci wolof waaw parce que nag il faut que ñu mën a wax gaañi wax ju leer alors et l'implication de tous sera un gage de succès. Nous devons bannir tout sectarisme. Nous ne sommes plus là, parti nangam. Dépasse même pas. Parce que Benno déjà a fait un effort historique. 7 ans, une coalition politique, nous sommes tirés. Donc, au-delà de Benno, de forces nouvelles sont venues. Donc, il faut que nous liguions dans ce cadre de l'ouverture, de l'inclusion, de la générosité, je l'ai dit, de la solidarité, en encourageant la participation de toutes et de tous dans la prise de décision comme dans la mise en œuvre de cette décision. Nous devons avoir une haute conscience de nos responsabilités. En nous souvenant dans chaque acte posé de notre expérience inédite et exemplaire d'unité depuis 2012, des aspirations profondes du peuple sénégalais qui transcendent la diversité des intérêts et des grands chantiers qui nous attendent au lendemain du 24 février 2019. J'ai confiance en vous et j'ai foi en votre mobilisation. Je vous remercie, mes chers camarades. Pour terminer, le programme le programme de campagne. Le programme de réussite, il faut nous une organisation.
ak méthode bi ñuy liggéeyee parce que 20 jours la ñu am war a def Sénégal yëpp 20 jours aussi la kenn ku nekk si yéen am pour mën a def le travail de proximité pour visiter l'ensemble